Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog numéro 125. Comme on peut le voir, ne serait-ce qu'à mon petit haut, j'ai une tenue assez hors du commun. Voilà. Parce que, qu'est-ce qu'il y avait hier soir? Le Met Gala. Alors pour tous ceux qui ne sachent pas, un petit point culture, de manière hyper vulgaire, parce que je suis pas non plus un professionnel de la mode, mais j'ai quand même beaucoup ça. Le Met Gala, c'est le plus gros événement de mode de l'année, qui a un gala de charité en gros, auquel il y a des big stars qui sont invités, et chaque année il y a un thème, et donc elles doivent respecter le thème, nanana. Sachez qu'une table au Met Gala, je crois que c'est 300 000 euros, ou une place plutôt, et une table je sais plus combien. Et ce ne sont bien sûr pas les stars qui les payent, parce que trop de générosité pardon, pourrait les tuer, mais des marques telles que YouTube, TikTok, Instagram, Chanel, voilà, des marques qui ont le budget. Et après, elles choisissent leurs invités, qui sont donc souvent des stars et qui sont reliés à la marque en quelque sorte. Genre, il y a eu quelques années, c'était... bon, je vais prendre les exemples de Lena Situation parce que c'est ceux que je me rappelle le plus. Mais je crois que la première année, c'était TikTok qui l'avait envoyé. Donc voilà. Donc, cette année, le thème c'était Fashion is Art, soit la mode, enfin, ouais, la mode c'est de l'art. Fashion c'est mode. Je savais plus si c'était mode, bon, on s'en fout. Bon, en gros, la mode c'est de l'art. Qu'est-ce que j'attendais des gens? Soit qu'ils me prennent une tenue de mode hyper détaillée, qui montre que ben, la mode c'est, avant d'être du commerce, c'est quand même tout un monde de travail fait main, de choses comme ça. Il y avait de magnifiques collections de plein de... Enfin, il y aurait eu plein de tenues qui auraient fait l'affaire. Soit que à travers leurs tenues, ils montrent un des 7 arts. Si je ne me trompe, il y en a 7. Donc, le thème était tellement large que franchement, les gars, j'ai envie de vous dire, genre, moi, là, dans ma tenue, je suis dans le thème, à peu près. Genre, ma tenue, c'est le thème, à peu près. Bon, bien sûr, version moins expensive que l'intégralité des tenues là-bas. Mais je veux dire, tu vois, j'ai un petit corset qui peut faire penser un petit peu au travail des corsets dans tout ce qui était la royauté à l'époque et tout. Un petit truc avec un dos croisé. Bon, genre, ça passe. Moi, j'ai une question. Pourquoi l'intégralité, enfin, non, bah, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Pourquoi la quasi-intégralité des hommes viennent en costume noir et blanc? Gars, si jamais je voulais un costume noir et blanc, j'irais à H&M, j'irais à Zara, et j'avais exactement les mêmes qu'ils ont sur les tapis rouges. Alors eux, il y a peut-être écrit Chanel dans l'étiquette, mais ça reste un costume noir et blanc. Genre, s'il vous plaît, les hommes qui participent au Met Gala, sortez-vous les doigts et proposez des tenues qui sont... bah, en fait, genre, peu importe le thème qu'on leur met, ils sont là avec leur costume noir et blanc, mais genre, mais ça rentre dans le thème. Et attention, ceux qui font des costumes chemise noire et costume blanc, c'est la même chose pour vous, ça ne change rien. Tu peux pas dire, ah ben moi je suis pas comme tout le monde, j'ai un costume blanc et une chemise noire. Non, c'est exactly the same. Alors il y a eu des hommes qui ont fait des tenues super, hein, voilà, toutes mes félicitations. Mais bien sûr, comme d'habitude, c'est toujours les femmes qui réussissent d'un poids divin cette épreuve. Mais voilà, il y a eu des big célébrités. Alors, j'étais choqué parce que moi, je l'ai regardé. Du coup, ça se déroule. Nous, en France, on a de 23h à 2h la période auquel le Met Gala se déroule. Parce qu'au US, c'est 6 heures plus tôt. Donc, c'est 18h et 4, 22h. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai appris? Une fois que j'ai éteint, je me suis endormi et que j'ai ouvert ce matin les réseaux, Rihanna était là-bas. Sauf que Rihanna, vu qu'elle se laisse un petit peu désirer, elle est passée sur le red carpet après la diffusion en direct. Donc on a que les photos. Mais ma girl, en plus de ça, elle était trop belle. Je sais pas, genre montre-nous. Après il y a eu des stars de ouf, il y a eu Beyoncé et Blue Ivy, je crois que ça s'appelle sa fille, qui était superbe. Sabrina Carpenter, hyper belle tenue. Ça fait partie presque de mes tenues préférées. Elle était dans une tenue auquel toute la tenue c'était c'était des pellicules de cassettes de films. Et la robe était très belle, et très belle, très bien dans le thème, je trouve. Après, il y a eu des tenues de ouf. Il y a une meuf sur le tapis rouge, je ne savais pas qui c'était. Et je me disais, mais c'est fou, qui est cette personne? Et en fait, c'était Katy Perry. Mais en même temps, Katy Perry, elle arrive avec un masque sur la tête. Et
Le caméraman, par contre, oui, ça aussi, il faudrait que j'en dise deux mots, mais bon. Et au début, donc la caméra, nous, on la voit quand elle est en bas des escaliers. Et en haut des escaliers, elle a enlevé son masque, et ça, on l'a pas vu. Du coup, j'avais pas vu que c'était Katy Perry. Et par contre, le caméraman de chez Vogue, là, embauchez-moi à ce stade-là. Parce que le gars ne sait pas filmer. Genre, il ne sait pas filmer. Il me donnait envie de vomir, vraiment, premier degré. Voilà. Donc, il y a eu plein de choses qui étaient trop stylées. Il y a eu plein d'outfits qui étaient hyper stylés. Et voilà. Donc, je suis très heureux de ce Met Gala. Vraiment, j'ai trouvé... Il y a des gens qui n'ont pas respecté le thème, ça m'a saoulé. Mais la plupart étaient dans le thème et avaient de chouettes propositions, je trouve. Donc voilà. Et donc là, maintenant, c'est mon tour. Je vais au Met Gala. Non, pas du tout. Mais je vais à l'IUT, c'est parti. Désolé pour cette intro qui est interminable, mais nous partons en direction de l'IUT. On y va. Ok, donc je suis de retour de l'IUT. Je vais vous attacher là parce que je vais en même temps enlever, ma foi, ce corset qui m'a bien comprimé toute la journée. Mais c'est cool. Ce matin, je suis arrivé blague de l'année, genre Joke of the Years. Il n'y avait pas la prof. Je te regarde. Ok. Après, j'ai quand même tous les restes de mon cours. Mais voilà. Mais du coup, j'étais vraiment en mode genre, bon, super, il n'y a pas la professorat. C'est pas très sympathique. Mais bon, on nous a écrit qu'elle était souffrante. J'ai reçu un mail comme quoi elle était souffrante. Donc j'espère que ça va en vrai. Genre, c'est une prof que j'apprécie quand même assez. Donc j'espère qu'elle va bien. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui. Du coup, ben là, il est quand même... C'est l'heure pour moi de manger, hein, en fait, officiellement. Il est bientôt 20h. Voilà. Donc je vais manger. Il est si tard parce que je suis resté au TAS. Donc c'est le théâtre d'improvisation de l'IUT. Je n'ai pas participé, j'ai juste regardé, c'était for fun. Voilà. Et après, je suis rentré avec Aurore. Gros cœur sur elle. Ma vie. Elle est trop gentille, Aurore. Je l'adore. Et on a pris le train ensemble parce qu'elle habite... Enfin, sa maman habite France Alouette. Donc encore un petit peu plus loin que moi. Donc voilà. Donc c'était trop bien. Voilà. Ce midi, j'ai vendu pour la COP. Voilà. Demain midi, c'est pas moi qui le fais. Et je remercie les membres de la COP qui sont proposés pour le faire, ça m'enchante. Je vais pouvoir aller genre manger au Crous, ça m'enchante. Voilà. Parce que quand je vends les midis pour la COP, je vais juste genre au Crous Market. Je cours comme ça. Et je prends un truc au Crous Market, ou des fois je mange pas. Genre ça m'est arrivé, genre quand vraiment j'avais pas faim, je mangeais pas. Mais souvent je cours, hop, je vais au Crous Market, je prends un petit truc. Je recours, je reviens. Et genre je mange. Parce que le Crous Market et le Crous, ils sont quasiment à côté, ils sont à 5 minutes de l'IUT quoi. Donc voilà. Donc ma foi, c'était fort agréable. Ce soir, je remange des lasagnes, puisque j'ai fait une portion pour 24. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être les manger. Voilà. J'ai pas posté le vlog. Super, j'ai oublié de faire ça alors que je devais faire ça pendant que j'étais à l'IUT. Et c'est ok. Voilà, donc je vais faire ça maintenant. Ça prendra juste plus de temps. Voilà, et ce matin, je pense que je vous ai tout dit par rapport au Met. Voilà, j'ai eu rien d'autre spécialement à rajouter. Mis à part le fait qu'il y avait Léna Situation, je vous l'ai pas dit je crois ce matin, Léna Situation, à jamais dans mon cœur, je l'adore, pour moi c'est vraiment une diva avec qui j'aimerais beaucoup échanger, rencontrer, je pense qu'elle est hyper enrichissante comme femme. J'avais même fait mon grand oral et tout d'SES sur elle, enfin incroyable, enfin j'avais parlé d'elle dans mon grand oral. Donc Léna, si tu vois ça, vraiment, juste envoie-moi un DM Insta, ou un petit message, ou je sais pas, ou like la vidéo. Ah mais je vois pas qui c'est qui a liké. Bon, ou écrire un petit com, mais vraiment j'adore cette personne, enfin je trouve extraordinaire son parcours et j'aimerais beaucoup avoir le même. Mais bon, ma foi, on verra de quoi est fait notre avenir, on ne sait jamais. Voilà. Sur ces belles paroles, c'est donc comme ça que j'annonce officiellement la fin de ce vlog numéro 125. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!